Attends, ok. Bienvenue à ma deuxième vidéo live sur Facebook. Aujourd'hui, on cuisine des pâtes au poulet avec une sauce tomate fromagée. D'ailleurs, j'ai oublié de sortir mon fromage, mais bon, pas grave, vous allez le chercher tout à l'heure. J'ai fait chauffer le micro-grill parce que je vais faire griller mes oignons avant tout. Parce que je vais mettre des oignons grillés dans ma sauce. Donc, j'ai pris le temps d'éplucher un oignon puis le couper en 4. Ouf! Je suis dans la draft d'oignons. Hein. Ouais, mes oignons sont puissants. Hein? C'est pas quand on achète des... Donc, mon ex-chef, mon meilleur ami dans ma cuisine, quelques coups, et c'est déjà tout haché. Et ça nous empêche de pleurer aussi. Donc, mon micro-grill il est chaud. Je vais le sortir. Ok, fiez pas vous à mes mains, j'ai une résistance à la chaleur. Fait que il y a beaucoup de monde qui le trouve vraiment chaud. Fait que, je confirme. Vous pouvez vous mettre des mitaines pour aller le chercher, il n'y a aucun problème. Oh, vous entendez ça? Finalement, mon micro-grill, c'est comme genre mon barbecue d'intérieur que j'utilise pour faire griller mes légumes, faire griller mes viandes. Fait que, comme là, je mets mes oignons. Aucune perte. C'est pas grave, je vais hacher mes tomates tantôt, donc ça va aller chercher le restant des oignons qu'il y a dans mon Nestra-Chef. Comme ceci. On va l'étendre un peu. Et moi, je vais mettre un peu de sel de mer aux herbes. Comme ça. Oh. Je cherchais mon poivre du moulin. Un petit peu de poivre. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. On remet ça comme ça. On pèse un peu. Et on le renvoie au four micro-ondes. Moi, je le mets 7 minutes. Mais, parce que je veux vraiment qu'il soit vraiment très bien grillé. Ensuite, on va faire la sauce tout de suite parce que avant de faire cuire les pâtes et tout ça, le restant dans mon multicuiseur, je vais faire la sauce au complet. Donc, comme ça. Comme ça. Puis vous pouvez voir, c'est pas coupant du tout. Vive l'ouvroir. On retourne dans notre Nestra-Chef. Normalement, j'utilise des tomates entières, mais quand j'ai fait ma commande, ben, c'est ça que mon fournisseur m'a donné. Fait que... Rupture de stock. Mais on gaspille pas. On s'entend que les Elmer's, moi je les adore. Oui, ils sont salés, mais c'est pas si pire à comparer des petites marques maison. Mais c'est... Je prends des tomates entières parce que tu es assuré d'avoir des super belles tomates. Mais des tomates en dés, c'est quand même pas si pire. Donc, comme vous pouvez voir, une belle petite crème de tomate comme ça. Et ensuite, je vais aller chercher mon fromage. Regardez le beau petit chien. Donc, j'ai du fromage mozzarella râpé. Moi, j'achète des 2,5 kg chez Méran ou chez un fournisseur alimentaire. Fait que ça nous permet de se faire des grosses barquettes de fromage râpé. Peut-être vous en je vais aller en chercher mon fromage cheddar pour vous montrer tantôt. Fait que là, j'ai mis le fromage.
On la repasse un peu. Et tantôt, quand je vais le mettre dans mon micro-grill, ben, la chaleur du micro-grill va faire fondre le fromage et chauffer la sauce. Fait que je vais aller chercher mon autre fromage pour vous montrer que ça donne 2,5 kg de fromage râpé. Donc, j'ai râpé hier un gros bloc de fromage cheddar. Donc, on s'entend, on voit, c'est pas figé du tout dans mon freeze-it. Puis là-dedans, c'est 2,5 kg au complet que j'ai râpé hier. Donc, ça nous permet d'avoir le fromage à petit prix à comparer de l'acheter déjà râpé nous-mêmes. En le râpant nous-mêmes, c'est moins cher que l'acheter déjà râpé. Donc, je vais la resserrer parce que je veux pas qu'il dégèle. Donc, chez moi, j'ai toujours une réserve de 3 fromages. J'ai le fromage Monterey Jack que j'adore. Le mozzarella, principalement pour faire les pizzas, des petites sauces avec des tomates. Ou le cheddar, ben, on s'entend que partout où on met du fromage, on peut mettre du cheddar. Ensuite, on va commencer à préparer la base de la recette. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des falafels. Les falafels? C'est pas des falafels? Non, ça c'est des farfels. Les farfels. Mais Les boucles. des boucles. Les falafels, c'est des petites boules. C'est libanais, en tout cas, c'est pas ça. C'est fait avec. C'est pas ça. Donc, dans notre interlumifuseur, comme qu'on voit, il y a un rebord ici. On met des Attends pâtes. un peu. Ouais, le rebord. Le rebord ici. On met des pâtes environ à la même hauteur, pas plus. Parce qu'on s'entend qu'on veut que les pâtes aient le temps de cuire. On met l'eau à la hauteur des pâtes. Donc, on va tasser mon linge. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis de l'eau juste sur le rebord des pâtes, pas plus haut. Ensuite, moi, dans mes pâtes, je mets toujours du gros sel. Je trouve que ça travaille mieux. Ensuite, sur l'autre étage, on s'entend, c'est des étages troués. Je le mets comme ça. Et je vais venir couper mon poulet en lanière. Est-ce que tu peux tasser le modulaire? Le modulaire? Oui. Celle-là? Oui, le modulaire. Parce que je vois pas le plat. Donc, je vais le couper en lanière. Ça, c'est le poulet que mon fournisseur me fournit la semaine passée. Ouais. Les poitrines de poulet ont été... comment que je peux dire? Attendries. C'est des genres de petits coups de marteau qui ont mis fait dessus. Fait que ça fait que les poitrines viennent minces, plates. Fait que la prochaine fois que quelqu'un dit je vais t'attendrir un peu, sauvez-vous. Fait que ça me permet. Je trouve un avantage au poulet là, c'est que si vous voulez faire des burgers de poulet grillé, ben ça vous permet de les faire dégeler rapidement et tu as besoin de moins de marinade pour que le poulet ait le goût de la marinade. C'est correct. Ou si vous voulez faire des poitrines de poulet farci, ça vous permet de mettre la farce au milieu puis l'enrouler par-dessus. Donc, on va mettre ça ici. Je vais me laver les mains en même temps. Parce qu'on s'entend, c'est du poulet. Du poulet. Bon, on va essayer. C'est vrai. Donc, sur le poulet, ben, moi, tandis que j'ai une sauce tomate, ben, je vais rester dans le côté herbe. Je vais pas mettre des épices trop fortes, mais on va laisser le côté herbe. Moi, j'ai un mélange d'herbes maison. Pour aujourd'hui, je vais le faire avec des herbes séparément pour vous donner à peu près une idée qu'est-ce que je mets dans mes herbes maison.
Oui, on veut savoir, on veut savoir. Donc, moi, mes herbes maison, ça rejoint 6 herbes. Attends base. un peu. Donc, dans mes herbes maison, il y a du romarin, du thym, du basilic. Hein? Là, C'est écrit persil. ben, du basilic. Ah, ok, parce que t'allais dans l'ordre, ok. Ben, du romarin, du thym, du basilic, du persil, de l'origano puis de l'estragon. Donc, je mets dans mon plat comme ça que je fais de mélange. Je vais vous montrer. Oh, pas celle-là. Il est ici. Là, je suis en train de mélanger mes épices. Puis après, je vais chicaner mon nom. C'est vraiment un mélange d'épices. Donc, c'est vraiment un mix que Oh, je fais. attends. C'est pas n'importe quel mix, c'est le Dadou's Mix. Donc, N'est pas en vente dans les magasins. donc, il y a 6 herbes, puis je mets un sixième de chaque, puis après, je le mélange. Fait que là-dedans, vous avez vraiment un sixième, un sixième, un sixième, un sixième, un sixième de chaque. Fait que, mais là, je vais l'utiliser séparément. Ça vient à peu près au même, là. Tu peux mettre juste plus d'une quantité de un, moins d'un autre. Fait que quand j'utilise les 6, bien souvent, je prends mon mix. Mais quand que j'ai besoin, genre quand que je fais ma sauce à spaghetti normale, ben je les mets pas les 6 parce que tandis que je mets des feuilles de laurier dans ma sauce à spaghetti, il y a quelques herbes que je mets pas. Comme. Comme le romarin. J'en mets pas avec les feuilles de laurier parce que c'est deux herbes qui goûtent quand même beaucoup. Je veux pas finalement tuer le goût des herbes que j'utilise. Donc là, je vais les mettre comme ça. Je vais faire le ménage tout à l'heure. Parce qu'on s'entend que ça serait beaucoup plus long si je le fais en live. Donc, je ressors mon micro-grill. Oh! Là, même moi, je le trouve chaud. Ah oui? C'est rendu chaud. Fait que ça donne une idée à quel point c'est chaud. Mais c'est normal, ça grille, hein. Fait que. Fait que, oui, ça collait un petit peu, c'est normal. Ouais, mais c'est collé, ça a collé, mais ça n'a pas brûlé. C'est comme si tu l'avais fait caraméliser dans un poêlon. Exactement. Mais comme vous pouvez voir, ça s'enlève quand même très bien. Puis tout à l'heure, quand je vais le nettoyer, ben, Ça va partir facilement ça va quand tout même. partir. Fait que, on met ça comme ça. Et je viens rajouter ma sauce dans le micro-grill. La partie là, ça va être terminé. Parce que la chaleur du micro-grill va faire le reste du travail. T'es certain? Moi, je l'aurais mis une minute ou deux quand même. Ben, on va voir par la suite, là. Je vais faire le restant de la recette. Puis, s'il manque un peu de cuisson à la sauce, ben, on va le mettre au micro-ondes par la suite. On s'entend que quand c'est liquide comme ça, on va brasser un petit peu. Quand c'est liquide comme ça, on le remet pas côté presse. On va le mettre côté cocotte parce qu'on veut pas que Sinon, ça ça fasse va. un petit gâchis. Tu remets pas de sel ou de quoi pour balancer l'acidité ou tu vas le mettre après? On va le mettre par après parce que là je veux pas me tromper. On va mettre ça. C'est le cocotte. Puis je vais le mettre juste ici à côté parce que je veux pas que mon caméraman tombe dedans. Ben là, c'est pas prêt encore. Donc, C'est pas comme la pizza de l'autre fois. donc on retourne ici. Il y a les pâtes que j'ai fait Attends un tantôt. Ok. Le poulet que j'ai mis les 6 herbes de tout à l'heure. Le poivre. Là, je vais aller chercher mon sel régulier. Moi, je sale. Je mets pas beaucoup d'épices dans mes sauces. Mais, d'épices. Je mets pas beaucoup de sel et de poivre dans mes sauces parce que j'en mets beaucoup dans mes garnitures.
Donc, ça équilibre un peu. Fait que, puis, tandis que je travaille en restauration, j'aime mieux en mettre moins. Puis que ça peut s'adapter à beaucoup plus de monde qu'en mettre trop. Puis que le monde trouve ça trop salé. Ou ceux qui ont des restrictions alimentaires, ben, ils peuvent manger mes aliments comme qu'ils veulent. Donc, aujourd'hui, je mets des légumes. Je fonctionne avec des légumes congelés aujourd'hui. Parce que on s'entend qu'on déménage à la fin du mois. Donc, je voulais pas racheter des légumes pour être pris à aller déménager. Donc, haricots verts. Ah ouais. C'est bon, les haricots verts. Comme ça. Et j'ai des choux de Bruxelles ici. Je pense que j'aurai pas vraiment beaucoup de place pour les mettre, mais bon, pas grave. Mon plat travaille quand même très bien, fait que je me gêne pas, je vais les mettre pareil. Comme ça. Encore sel et poivre. Pas trop de poivre. Comme vous pouvez voir, comme que j'ai dit tantôt, je mets beaucoup de sel et poivre dans les garnitures. Je mets ça comme ça et je l'envoie 15 minutes au micro-ondes. Et voilà. Donc, je vais serrer mon fromage. Le fromage a déjà commencé à fondre. Je vais juste vous montrer quelque chose que j'ai fait avec mon Estrochef hier. Hier. Non, avant hier. Avant hier. Je suis fait du beurre à l'ail. Finalement, j'avais reçu un petit pot de margarine comme ça. Ben, c'est de la margarine à l'ail. J'avais reçu le petit pot de margarine là. Puis j'avais de l'ail congelé déjà haché. Fait que j'ai mis mon ail dans mon Estrochef. J'ai rajouté de l'oignon vert. Puis sel, poivre. Puis j'ai mis la barquette au complet de margarine dans mon Estrochef. Puis j'ai tiré sa corde. Puis ça m'a permis d'avoir un beurre à l'ail. J'essaie de me garder toujours un beurre ou une margarine à l'ail de fait, parce que quand que je me fais soit de la pizza, j'aime bien ça me faire du... moi j'appelle ça des pains fantaisie à l'ail. Ou j'aime aussi quand que je me fais du poisson ou des fruits de mer, ben j'ai mon beurre ou ma margarine à l'ail de prête. Donc, on va serrer ça. On va ressortir le micro-grill. Bon, j'ai pitché sortir mon eau de maryse. Là, comme vous pouvez voir, ça collait un petit peu, mais c'est normal. Tu sais, ça doré comme que je vous ai dit. Bon, comme Eric disait, là, ma canne de tomates était trop fraîche, était trop frais. Fait que ça a refroidi mon micro-grill un petit peu trop rapidement. Donc, la chose que je vais faire, quand que mes pâtes, puis mon poulet, puis mes légumes vont tout être cuits, ben, je vais renvoyer mon micro-grill en 1 ou 2 minutes pour réchauffer la sauce. Puis après, je vais mettre mon poulet dans mes pâtes et mettre la sauce, une partie de la sauce. Pas la sauce au complet, parce que ça, c'est comme... Ça va donner environ 4 portions. J'ai environ 8 portions de pâtes avec la sauce là. Oui, c'est parce que mon chum mange beaucoup de sauce dans ses choses. Fait qu'on en met un peu plus. Ah, tu veux que je mette ça dans les 4 portions, toi? Ben, lui, il veut une soupe. Fait que, au pire, je mettrai la sauce au complet pour y faire plaisir, ouais.
Mais en moins pour toi, puis mets-moi-en de la part, je le mettrai avec après. Donc, C'est bon de la sauce. donc comme que je vous ai dit tout à l'heure, on déménage à la fin du mois. On s'en va dans le Bas-Saint-Laurent pour Les bas à qui? dans le Bas-Saint-Laurent. Les bas à Saint-Laurent? Arrête de me niaiser. Fait que c'est ça, on s'en va finalement aider mes parents parce que mon père il est malade, donc on achète la maison puis on déménage là-bas. Puis donc le mardi le 26, à place de faire un dîner comme que je fais là, je vais faire un souper parce qu'on déménage le 25. Fait que je veux quand même tenir la tradition de faire une recette par semaine. Fait que pour nous donner une chance, ben on va faire un souper. Puis vous allez voir, oui, vous allez remarquer qu'on va avoir un nouveau décor, donc une nouvelle cuisine. On parlera de l'autre plus tard. Fait que, en attendant que je regarde ça, je vais en profiter pour mettre le micro-grill pendant 2 minutes. De toute façon, faut que tu le restes reposer. Oui, exactement. Donc un autre petit 2 minutes ici. Donc, on va le fermer pour que la petite cuisson vapeur se termine. Durant le temps que la sauce finit de cuire. Donc, qu'est-ce que je disais? Bon, j'ai l'autocuiseur, l'Estrochef. L'Estrochef, vous pouvez vous l'acheter. Présentement, il est en rabais à 49 $. Ou, vous pouvez aller vous chercher l'abonnement de 80 $. L'abonnement de 80 $, ça comprend l'Estrochef, ça comprend Maryse, un Intellifrais, ça comprend vraiment un kit au complet. Je vais vous faire une vidéo tantôt, tout ce que vous pouvez vous mériter avec le kit. Puis, sérieusement, c'est vraiment un offre à ne pas manquer. Bon, on va retourner à notre recette. Donc, comme que vous pouvez voir, mes légumes sont extrêmement bien cuits. Mon poulet ici, super bien cuit à la vapeur aussi. Donc, je le sépare un peu. Je mets ça comme ça. Je tasse ça ici. Et mes pâtes ici sont super bien cuites aussi. C'est pas merveilleux, ça? Tu voudrais pas enlever le surplus? Oui, bien sûr, je fais juste les décoller. Donc, ils sont super bien cuits. Ça a pris 15 minutes au micro-ondes. J'ai mis de l'eau froide dedans, j'ai pas mis de l'eau chaude. Donc, j'utilise le couvert. Je vide l'eau. C'est prêt! Comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire comme ça, vous pouvez le transvider dans une passoire, comme vous faites avec un chaudron. Donc, comme ça, on met ça ici. Moi, je mets immédiatement le poulet dedans. Comme ça. Et tandis que moi et mon chum, on adore les légumes, je vais les envoyer directement dedans aussi, mais après que la sauce soit là. Donc, on sent ça. Je pense qu'il va en manquer encore un petit peu pour la sauce. Ça se peut-tu que le fromage était encore jus? Ben, sûrement, ça se peut, mais Bon. On s'entend. moi, que... j'aurais mélangé la sauce avec les. J'aurais fini. Bon. Non, continue. On va le renvoyer un autre 2-3 minutes. Il n'y a aucun problème. On s'entend qu'on aurait pu, rendu là, mettre la sauce, mélanger, remettre le couvert et le renvoyer au micro-ondes. Tu sais, il n'y a aucun problème. Moi, c'est juste parce que j'aime ça, le petit goût tomate caramel à cause qu'il est grillé dans le micro-grill. C'est pour ça que je le fais au micro-grill. Fait que je vais remettre le couvert pour que ça reste chaud. Comme ça. Donc,
As-tu des questions sur le chat? Non. Non? Ben, tu veux peut-être parler. Tu vas leur diffuser quand même. Tu veux peut-être. Vu que tu parlais des promotions, ça. Si tu... Oh non. Je veux dire la soirée d'invité ce soir, mais d'informations. Ah mais ça oui, peut attendre. oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a, ce soir, si vous voulez avoir vraiment beaucoup plus d'informations sur les privilèges qu'il y a de se procurer l'abonnement VIP, ben, il y a une soirée d'information que les Diamants, l'organisation au grand complet, organise sur le Zoom. Donc, je vais vous partager un petit peu plus tard, quand le live va être terminé, les informations sur le Zoom pour vous connecter et vous allez avoir des cadeaux. C'est un livre de recettes puis des privilèges et rabais. Donc, soyez là, c'est vraiment pertinent, c'est vraiment des informations sérieusement à ne pas manquer. Et notre belle Ricky Zucchini va faire quelques recettes. Je ne suis pas vraiment au courant de dans quel système de cuisson, mais je pense peut-être dans le micro-grill, elle va faire quelques recettes. Ou dans un des autres systèmes de cuisson, elle va utiliser l'Astrochef devant vous, comme que j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est à 19h. Vous allez avoir le lien Zoom un petit peu plus tard sur ma page pro. Et vous allez aussi avoir... bon, ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Ça finit entre 8h, 8h15. Ça se peut que ça déborde un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, une belle 1 heure de positif et de plaisir. Puis, je vous encourage d'être là. C'est vraiment pertinent. Moi, malheureusement, je ne serai pas là. Je vais être en formation. Mais mon conjoint Eric, il va être là. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai une formation, tandis que je suis rendu gérant. Il y a une formation des leaders, qui ça s'appelle. Donc, ça me permet d'avoir plus de formation puis avoir plus de connaissances dans la compagnie. Oh, ça pétille! Donc là, ça va être correct. Ah, c'est correct. Et voilà. Donc, tu veux que je le mette au complet? Ben, mais ça à moitié, puis j'en remettrai plus si j'en veux plus. Donc. Comme ça, toi, tu vas en avoir assez juste à ton goût. Puis moi, je vais pouvoir en remettre, y a pas de problème. Ah non, ah oui, non. Ah oui. Pas de niaisage. Pas de niaisage. Sauce tomate, poulet, pas le temps de niaiser. Exactement. Oh, c'est chaud. Et voilà. Et on mélange. Les légumes! Les légumes! Alors, on va mélanger la sauce en premier. Les légumes! On va aller dans la sauce, les légumes! On rajoute les légumes. Oui! Party de légumes! Donc, on s'entend avec la quantité. Ça en donne plus que pour 4 personnes. Là. Ben, pour moi et mon chum, c'est pour peut-être 2 repas. Là. Ouais. Ouais, parce que pas manger trop lourd si je vais pas m'endormir après-midi sur mon clavier à faire des z. Donc, comme vous pouvez voir, très appétissant. On voit le fromage encore. Fromage! Et voilà. Donc, un gros bol de pâte. Ça, vous pouvez tout simplement... Vous pouvez le préparer d'avance. Comme, on va dire, c'est notre souper. Mais peut-être juste pas la sauce d'avance. Oh, oui, la sauce. Mais ça va s'absorber dans les pâtes vont gonfler. Fait que, vous mettez ça comme ça. Mais si la sauce est froide, puis les pâtes sont refroidies, ça ne absorbera pas. Donc, vous mélangez ça quand c'est froid, puis vous remettez le couvert au frigo. Puis quand vous êtes prêt à le manger en famille, ben, vous prenez ça, vous l'envoyez, c'est 8 minutes au micro-ondes, puis ça va être chaud. Donc, pâte au poulet,
sauce tomate fromagée. Bon appétit tout le monde. On s'en voit la semaine prochaine. Bye!